Bonjour et bienvenue pour cette 54e émission, une émission consacrée aujourd'hui au relaunch de Daredevil chez Marvel, Daredevil 1 par Charles Soule et Ron Garney. Alors Daredevil c'est une très longue histoire d'amour, Daredevil j'adore, Daredevil je t'aime, il y a eu Frank Miller, il y a eu Anne Nocenti, il y a eu Brian Michael Bendis, il y a eu Kevin Smith, il y a eu Joe Quesada, il y a eu des auteurs absolument incroyables, Ed Brubaker, après il y a eu un petit déclin quand c'était Andy Deagle qui faisait les scénarios, c'était pas terrible avec Shadowland, puis Mark Waid est arrivé avec une vision complètement différente, ce Daredevil qui n'est plus à New York, qui est à San Francisco, ce Daredevil plus coloré avec des dessinateurs un peu plus cartoon, en tout cas un style plus à l'européenne avec des gens comme Marcos Martin, etc. Ça a été très bien, j'ai bien aimé, mais c'est pas forcément le Daredevil que certains peuvent aimer. Les gens aiment le Daredevil avec son costume noir et un petit peu plus de violence, et donc ils ont fait appel à Charles Soule, qui c'est très drôle parce que Charles Soule est un ancien avocat devenu auteur de comics, et que donc il met en scène Daredevil qui est Matt Murdock qui est un avocat. Bien vu. Et Ron Garney qui est un dessinateur qui est absolument fabuleux, et je le prouve en le disant avec cette première page où il saute du Golden Gate, non pas du Golden Gate, du pont de Brooklyn pardon, et voilà. Et donc alors il y a un vrai travail si vous voulez sur les couleurs qui a été fait dans cette nouvelle série. Daredevil ne s'habille plus en rouge mais en noir, et voilà, et tout, vous voyez la palette chromatique de cette page, bah c'est l'univers de ce nouveau Daredevil qui fait vachement penser si vous voulez à du Sin City de Frank Miller ou des choses comme ça. L'écriture est complètement maîtrisée parce que Charles Soule est un des futurs grands de Marvel. Il va pas rester 100 000 ans chez Marvel, très vite il va lancer ses séries à lui comme il l'a déjà fait chez Onipress avec Letter 44. Et donc si vous voulez, cette série est absolument géniale. Alors quoi de neuf dans cette série? Matt Murdock est de retour à New York, c'est fini San Francisco. Son identité est à nouveau secrète. Il a un protégé. Qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je l'ai lu tout à l'heure, Blind Spot, voilà. Ce n'est pas Gambit, hein. On aurait pu penser sur la couverture que c'était Gambit, mais ce n'est pas Gambit, c'est son protégé, c'est son élève. Tout comme Stick lui a appris à se battre, il apprend à Blind Spot à se battre et à devenir un héros. Donc Ron Garney, comme vous pouvez le voir, fait un travail absolument merveilleux sur le dessin, c'est complètement fou, c'est vraiment génial. Matt Murdock n'est plus avocat, il est procureur. Vous savez, aux États-Unis, procureur est un métier qu'on voit beaucoup, c'est un petit peu le Harvey Dent si vous voulez de New York. Et voilà, et donc il apprend son métier de procureur et les rapports de force, etc., les tribunaux, et comme Charles Soule, comme je vous l'ai dit, est avocat, forcément c'est très documenté et c'est très riche. Donc voilà, donc c'est vraiment l'épisode qui met en place tout ça, ce nouvel univers, cette nouvelle direction. J'espère que ça va durer très longtemps. J'ai beaucoup aimé les Daredevil de Mark Waid, mais là j'ai pris une vraie claque, j'ai adoré, je suis un grand fan de Daredevil, je crois qu'avec en héros solitaire, c'est avec Spider-Man mes deux héros préférés, et je crois que Daredevil est même devant, et je trouve que le travail est absolument génial. Ce numéro 1 est collector, il est à lire, il est à dévorer, c'est une merveille absolue, et je vous le recommande vivement, voilà. Et donc j'espère que cette série aura un très grand succès, et puis encore une fois, chapeau à un dessinateur comme Ron Garney qui a fait un travail absolument génial. C'est un auteur qui a su se réinventer, il a fait du super-héros, il a travaillé avec Jason Aaron sur une série sortie chez Urban, là j'ai un trou de mémoire, et je trouve qu'il est complètement à sa place sur cette série, puisqu'il arrive à marier son style très sketch, très assuré, on pourrait presque, c'est presque du Joe Kubert quoi, c'est-à-dire que c'est très crayonné, très beau, et puis c'est très dark en même temps, et je vous dis, on sent la patte et l'influence de Frank Miller à travers l'hommage à Sin City dans le jeu sur les ombres et les lumières et le noir. Foggy Nelson est de la partie, bien entendu. D'ailleurs le rapport de force entre Matt Murdock et Foggy sera très intéressant. Voilà, je trouve que c'est une série qui se rapproche vachement de la série Netflix, puisque il a le costume noir, parce que c'est très dark, il y a de la bagarre, c'est le Daredevil qu'on aime, c'est très bien écrit, c'est hyper bien ciselé, et c'est vraiment un numéro que je vous recommande, voilà, et c'est une série qu'il faut suivre sur originalcomics.fr. Les 4 premiers numéros sont disponibles en prévente, si je me trompe pas, ou au moins 3 ou 4 en tout cas. Allez faire un tour dans la catégorie Marvel Heroes, voilà, disponible sur originalcomics.fr, Daredevil numéro 1 à ne pas rater. C'était la 54e émission, on se retrouve demain pour un nouveau comics.